Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLB 2016 édition WCW 1992. C'est Battle Bowl qui est arrivé un petit peu plus tôt que je pensais. Mais bon, ça change rien. On va quand même faire notre PPV. On va y aller tout de suite pour le booking du pay-per-view. Donc, en gros, si vous ne connaissez pas Battle Bowl, le concept, c'est que c'est des équipes qui sont pigées au hasard. Fait que c'est une soirée de tag team match surtout. Et puis, chaque personne qui remporte son combat s'en va dans le main event de Battle Bowl, qui est une bataille royale. Et le gagnant a le main event de Starrcade le mois suivant. Donc, c'est l'équivalent du Royal Rumble, dans le fond. Mais c'est notre petit concept à nous. Donc, voilà. Pour le reste, là, la carte est que Brian Pillman va affronter Scott Hall pour le titre. Lord Steven Regal va défendre le titre télé contre Mitsuharu Misawa. Raven va affronter Bret Hart. Les Greasers vont affronter Barry Windham, Dustin Rhodes, les Shrinkers et le Wild Bunch pour les titres par équipe. Et Dean Malenko va défendre son titre Cruiserweight contre le Great Suzuki. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence Battle Bowl alors que on a notre premier combat en pre-show alors que Ultimo Dragon affronte Tony Puccio. Un combat de D+, donc rien de fabuleux là, pour ce combat-là. Malgré tout, une victoire d'Ultimo Dragon avec un Asai Moonsault. J'aimerais ça que Ultimo Dragon soit le contender pour le titre Cruiserweight à Starrcade. Donc, on va commencer à le mettre un petit peu en avant-plan pour d'ici la fin de l'année 92. Donc, un bon petit match ici. Brian Lawler affronte Moondog Kujo. Un bon petit match de C avec Lawler qui va remporter avec un Tennessee Jam à 6 minutes 32. Voilà, j'aimerais ça faire de quoi avec Brian Lawler. Je trouve que ça, c'en est un de ceux qui a beaucoup de potentiel et qu'on n'a pas fait grand chose avec. Donc, on va essayer de lui trouver quelque chose pour Starrcade, même si ça va être un peu serré. Le 1-2-3 Kid affronte Landstorm. Landstorm va l'emporter avec son Canadian Maple Leaf. On est en train de pusher un peu Landstorm dans la carte là. Ça va lui faire un cruiserweight de plus. Donc voilà, il va chercher une belle victoire contre le 1-2-3 Kid. Landstorm améliore son performance skill. Et le dernier combat de pre-show, le Rock'n'Roll Express affronte Victor Zendiev et Yokozuna. Zendiev et Yokozuna ont une excellente chimie ensemble. Pour en savoir. Puis ben ça fait un combat correct avec le Rock'n'Roll Express qui font un double dropkick à Victor Zendiev pour la victoire. On va booker le Rock'n'Roll Express pour Starrcade aussi. À tous les 3 mois, je me dis qu'il faut que je book un peu plus le Rock'n'Roll Express. Et bien là, ça va arriver là. Donc, on commence ça officiellement avec un combat pour le titre télé, la revanche de Misawa contre Lord Steven Regal. Les deux lutteurs font un excellent combat de B qui donne le ton pour le pay-per-view. Moi, je pense que c'était mon meilleur opener possible. C'était Regal contre Misawa. Et dans un combat là, excitant avec plein de near fall, Mitsuharu Misawa va faire un Tiger Driver à Lord Steven Regal et devient champion télé. À mon avis, bon, Regal, ça fait super longtemps qu'il a le titre télé. Il est temps qu'il passe à autre chose. Puis Misawa, il est rendu là. Je pense qu'on l'a bien monté. Puis il est rendu là à être le champion télé. Puis à défendre son titre, pas du tout souvent. Donc voilà, il va chercher donc cette victoire-là. Super bon match. Et voilà, nouveau champion. On a ensuite le début de Battle Bowl alors que Eddie Guerrero et Jushin Thunder Liger arrivent au ring. Shawn Michaels arrive. Et à la surprise générale, Lex Luger fait son grand retour à la WCW, lui qui a été suspendu pour son attaque contre Jeff Jarrett lors de 2 pay-per-views, je pense. Et donc Luger arrive plus arrogant que jamais. Et le combat commence. On a un bon match de B- ici. Au final, Luger surprend Eddie Guerrero avec une corde à linge. Son running forearm et fait le pin. Luger et Shawn Michaels s'en vont à Battle Bowl. Shawn Michaels, durant tout le combat, regarde la caméra pour insulter Roddy Piper. Bing, bang, bing. On a donc nos 2 premiers lutteurs qui sont sélectionnés. Combat suivant, Bobby Eaton et Steve Austin affrontent Rick Rude et Ric Flair. Et quel match! Un A! Rien de moins pour ce combat-là. Eaton et Steve Austin qui font, je pense, pour la première fois équipe ensemble, mais c'est vraiment Flair avec un A+, puis Rick Rude avec un A qui vole la vedette dans ce combat-là. C'est les heels qui vont l'emporter. Ric Flair va réussir à enfermer Eaton dans un figure 4 leg lock pour l'abandon. Rude et Flair se rendent à Battle Bowl. Flair améliore son Rumble skill, Austin sa technique, puis Rick Rude son Rumble skill avec ce combat-là. Je veux dire, c'est pas un gage de qu'on n'aime pas Austin ni Eaton, le fait qu'on leur a pas donné cette victoire-là, mais je pense que en tout cas ça a donné un excellent match, puis c'est ça qui compte.
On a une promo et une magnifique promo là, de Lex Luger qui dit que tout le monde a l'air d'être surpris de le revoir, mais personne, lui, il est pas surpris. Puis non seulement ça, il s'en va dans le main event ce soir, voler la victoire, prendre le titre. Brian Pillman, si tu me regardes, t'es mieux d'être pas mal bon pour défendre ton titre ce soir parce que ça va être la dernière fois que tu vas le faire parce que moi j'arrive à Starrcade et je te vole tout ça. Un A pour cette magnifique promo de Lex Luger. Championnat par équipe, les Greasers font équipe pour affronter le Wild Bunch, Barry Windham et Dustin Rhodes et les Edge Shrinkers. C'est un bon match de B- de 15 minutes 27. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Terry Reynolds va donner la ceinture à Diamond Dallas Page. Là, la ceinture par équipe va frapper Fatou à la tête alors que la bête ne regarde pas. Les Greasers vont faire le pin. Une 5e défense de titre pour DDP et puis pour Vinny Vegas. En termes de performance, la meilleure revient à Barry Windham, Samu et Fatou. Donc ça, c'est bien de ce côté-là. Fatou améliore sa technique avec ce combat-là. On a réussi à plugger plein de lutteurs mid-carder dans ce combat-là. Mais au final, on a toujours les mêmes champions par équipe. Battle Ball match et Norman Lunatic et Ricky Steamboat sont sélectionnés au hasard pour faire équipe ensemble. Fait intéressant, ils étaient ensemble quand Steamboat a fait ses débuts, là, exactement 1 an à Battle Ball. C'était avec Norman Lunatic qui avait fait équipe et il affronte Dan Spivey et Buddy Landel. Ça va moins bien se passer pour Steamboat et Norman Lunatic cette fois-là puisqu'ils vont perdre le combat. Buddy Landel va faire un corkscrew elbow drop à Ricky Steamboat pour faire le pin. Un pin très important pour Buddy Landel là-dessus qui va chercher une belle victoire. Spivey et Buddy Landel se rendent donc à Battle Ball. En ce moment, il y a Flair, Rick Rude, Lex Luger et Shawn Michaels qui sont sélectionnés. Donc un B- pour ce combat-là. Ensuite, Sid Vicious est dans le ring. Il est prêt à affronter Youth Gone Wild que le hasard a voulu que cette équipe-là lutte ensemble. L'année passée, ça avait été Sullivan et Hellman qui avaient été sélectionnés. Et Sid Vicious a un partenaire surprise. C'est Carlos Colon, la légende de Puerto Rico qui vient au ring. Bon, pas particulièrement connu. Mais voilà, j'ai fait une petite surprise. J'étais supposé avoir Jerry Lawler aussi. Mais ça n'a pas fonctionné à cause que je me suis trompé dans les dates de Battle Ball. Donc au final, dans un bon match de B, je dois le préciser, Carlos Colon va faire remporter son équipe alors qu'il va faire abandonner Johnny Ace avec un Figure 4 Leg Lock. C'est pas une grosse performance pour Carlos Colon avec un C-. Cependant, mais un B pour Sid Vicious. On est en train de faire quelque chose avec lui. B- pour Shane Douglas. C'est tout, ça s'en vient bien. Donc voilà. Donc Carlos Colon et Sid Vicious, les premiers faces qui sont sélectionnés pour Battle Ball. Raven affronte Bret Hart dans le meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Un combat de 14 minutes 31. Bret Hart là, et Raven vont faire une clinique, rien de moins de lutte durant ce combat-là. Raven va faire un B- de performance, Bret Hart un B. Au final, Bret Hart va réussir à enfermer Raven dans le sharpshooter, sauf que Owen Hart va venir au ring. En fait, il va juste arriver comme en béquille. Et puis, c'est ça là, hein? On sait que Hart a fait le sharpshooter à Owen Hart tellement fort qu'il a passé out, il s'est cassé une jambe. Selon les dires de Owen Hart, durant la phrase, Bret Hart voit son frère dans la rampe, a l'air un peu perdu, va revenir, Raven va y attraper la terre, va faire un Even Flow DDT et une 3e défense de titre pour le champion des États-Unis. Tout ça à cause de la distraction de Owen Hart. Mais un B+, meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Non, c'est pas vrai, on a vu un A. Pardon. Conan et Stan Hansen font une équipe bien bizarre à Battle Ball et affrontent Kenta Kobashi et Mike Rotundo. C'est un excellent combat. Conan et Stan Hansen ont une bonne chimie ensemble. Et ça sera un combat de 10 minutes 39 où est-ce que Mike Rotundo va faire son stock market crash à Conan pour le faire, je pense, sa première défaite en pin. Et Kobashi et Mike Rotundo se rendent à Battle Ball. Bon match, je suis surpris. Stan Hansen, toujours hot. Même si on s'en sert plus comme on s'en servait. Voilà, B+. Ensuite de ça, Dusty Rhodes et Steve Williams affrontent Big Van Vader et Mike Awesome. Un combat de Big Boys dans ce combat-là. Et Vader, c'est lui qui a remporté le dernier Battle Ball, veut tout faire pour l'emporter. Sauf que Steve Williams a l'air d'être toujours dans son chemin. Hein? Les deux sont à peu près de la même taille. Même gabarit, vont continuellement se donner des patates sur la gueule durant tout le combat. Et puis, à un moment donné, ils vont se battre comme des sauvages en bas du ring. Dusty Rhodes va être tout seul avec Mike Awesome. Et un 3e Figure 4 Leg Lock de Dusty Rhodes sur Mike Awesome qui le fait abandonner.
Steve Williams et Dusty Rhodes se rendent à Battle Ball et Vader est furieux. Furieux. Et comprend pas, là, il est en train de tout péter jusqu'à temps que les agents lui disent d'arrêter. Mais Dusty Rhodes et Steve Williams se rendent à Battle Ball. Une promo, et une excellente promo de Scott Hall qui dit que le combat s'en vient. Et puis, il s'est entendu qu'il n'y aura aucun Horseman qui va intervenir ce soir contre toi, Brian Pillman, parce que j'ai pas besoin de toi pour l'emporter de cette façon-là. J'arrive, je m'en viens, je suis... Quand toi t'as pris le titre à Big Van Vader, c'était ton moment. Ben c'est mon moment, ça fait un bout de temps, puis je vais te le prouver. Je vais devenir non seulement le plus jeune lutteur à devenir le champion du monde, mais je vais te ramener à la réalité du fait que c'est le bad guy. C'est le bad guy qui est la nouvelle figure de la WCW. Battle Ball! Roddy Piper et Sting affrontent Kevin Sullivan et Chris Benoit. Petit combat de B-, pas trop incroyable. Au final, Roddy Piper enferme Chris Benoit dans un sleeper hold et Piper et Sting se rendent à Battle Ball. Un B- pour ce combat-là. Et dernier combat de Battle Ball, Ron Simmons et Scott Steiner font équipe pour affronter Arn Anderson et Hard Bar. C'était supposé être Jerry Lawler qui était avec Arn Anderson, mais c'est Hard Bar qui va le remplacer. Ça fait un bon combat de B+, un de nos bons matchs de Battle Ball. Au final, Ron Simmons va faire un Spinebuster à Hard Bar, permettant à Steiner et Simmons de se rendre à Battle Ball. B+. Défense de titre Cruiserweight ensuite Dean Malenko affronte le Great Suzuki. Ça fait un combat de B+. Donc j'aurais aimé mieux que ça. B+, c'est sûr que c'est pas top, mais ça me dérange pas. C'est Sasuke en fait qui a fait une performance décevante. Je suis surpris. Au final, ben, Malenko va l'emporter clean avec un Texas Cloverleaf à 13 minutes 24. Troisième défense de titre. On se dirige vers un Ultimo Dragon Dean Malenko lors de Starrcade. C'est maintenant le moment de Battle Ball. Et là, ça a été compliqué. Regardez les notes. Il a fallu que je garde Dusty Rhodes strong, Ric Flair strong, Rick Rude strong, Roddy Piper strong, Sid Vicious strong. Fait que voilà. Il y a du monde qui voulait pas se faire éliminer. Donc en gros, là, je vais vous résumer Battle Ball parce que je me fais des notes souvent dans les Battle Royale pour garder en ligne les storylines. La cloche sonne immédiatement. Sting attrape la tignasse de Buddy Landel et le swing en bas du ring. Ça a pris 5 secondes avant qu'il soit éliminé. Ensuite de ça, Roddy Piper cherche le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, qui va se cacher, qui va se rendre en bas du ring. Les deux vont se courir après. Shawn Michaels va se cacher en bas du ring, va revenir, il va pas trouver Piper, va faire sa petite pause plastique, sauf que Piper va juste être en arrière de lui, va le prendre par la tignasse et va le lancer en bas du ring. Shawn Michaels délire, il n'accepte pas la situation. Ensuite de ça, Rick Rude élimine Carlos Colon qui a fait ce qu'il a pu dans ce combat-là. Alors que Roddy Piper est dans le combat, Shawn Michaels va y attraper la jambe par en bas du ring. Ça va le distraire. Dan Spivey va passer derrière et va éliminer Roddy Piper. Grosse élimination pour lui. Ensuite de ça, il va y avoir un face-off entre Sid Vicious et Rick Rude. Au final, Rude va aller comme dans les cordes pour aller faire des coups de bélier. Sid Vicious va faire un gros big boot et Rick Rude va être envoyé en bas du ring. Ensuite de ça, Mike Rotundo impressionne tout le monde, soulève Dusty Rhodes et l'envoie en bas du ring. Rotundo est... Il veut vraiment cette Battle Ball-là. Donc voilà, il va chercher cette grosse élimination-là. Ensuite de ça, Ric Flair et Kenta Kobashi s'en prennent à Sid Vicious. Sid Vicious est en train de faire un gros comeback. Sauf que Arn Anderson va arriver avec une chaise sur le ring apron. Et puis il va essayer de frapper Sid Vicious qui va faire un big boot dans la chaise que Arn Anderson va frapper. Ensuite de ça, il va frapper Kobashi au ventre, va se préparer, il va le soulever pour le powerbomb. Il va l'avoir dans les airs, sauf que Ric Flair va arriver, il va essayer de projeter, là, il va essayer de baisser les cordes alors que Sid Vicious fait le powerbomb. Et Sid Vicious va être projeté en bas du ring. Kenta Kobashi va s'accrocher avec le peu de vue qui lui reste dans les cordes. Steve Williams va essayer de lui sauter dessus, sauf que Kobashi va baisser les cordes
Steve Williams est éliminé. Donc là, Sid Vicious a été éliminé par les Four Horsemen qui ont intervenu. N'oublions pas ça. Alors que Scott Steiner est en contrôle du combat. Il enferme Ric Flair dans un Steiner Recliner. Il va lâcher la prise et quand il va se retourner, Sting va lui faire une corde à linge en bas du ring. Et là, Scott Steiner, il est pas content, il comprend pas. Sting, il dit, ben là, il n'y a pas d'équipe, là. C'est chacun pour soi dans ce combat-là. Et puis, c'est ça, Steiner s'en va vraiment fâché. Ric Flair essaie d'en profiter, sauf que Sting va surpasser Ric Flair en bas du ring en même temps. Ensuite de ça, grosse épreuve de force entre Mike Rotundo et Ron Simmons durant tout le combat. Ils vont donner des coups de bélier, tout ça. Ron Simmons va se donner un super coup de bélier et ça va mettre Rotundo comme qui va être projeté par en arrière et Ron Simmons va faire une corde à linge en bas du ring et Rotundo capote là. C'était sa chance, il vient de la perdre, il est pas content. Ensuite de ça, Kenta Kobashi s'en prend à Sting, essaie de l'éliminer et il veut le soulever pour son Burning Hammer, sauf que Sting va passer derrière Kobashi et va le lancer en bas du ring. Ensuite de ça, Ron Simmons veut essayer d'éliminer Dan Spivey. Lex Luger va passer de façon très sournoise et va éliminer Ron Simmons de dos. Et ensuite de ça, Spivey va ensuite donner un low blow à Lex Luger qui va se tordre de douleur au sol. Sting, on sait, c'est un des bons amis là, de Luger. Regarde comment il va, puis il va l'aider à se relever. Et ensemble, double corde à linge sur Dan Spivey pour l'éliminer immédiatement. Après, évidemment, Luger fait un low blow de son cru à Sting, l'attrape par la tignasse, le lance en bas du ring. C'est donc Lex Luger qui, de retour de sa suspension, remporte Battle Bowl et s'en va contre le champion du monde lors de Starrcade. Pourquoi j'ai fait ça? Je pense que Luger, c'en est un qui a eu une bonne montée quand il a été en heel. Puis on avait quelque chose. Puis toute la question de la suspension, c'était pour le faire revenir à Battle Bowl pour avoir une victoire surprise. En même temps, comme j'aurais pu faire gagner d'autres mondes, j'aurais pu faire gagner Sting, sauf que le storyline avec Scott Steiner, à mon avis, n'est pas terminé. Adversaire ou partenaire, tu sais. Pour Sid Vicious puis Flair, ben, ils vont s'affronter à Starrcade, c'était évident. J'aurais pu faire gagner quelqu'un comme Rick Rude, mais je pense que je sais pas, je pense pas que Rude a déjà eu sa chance de toute façon pour le titre. HBK contre Piper, c'est déjà dans les plans. Ron Simmons contre Mike Rotundo va être un bon match, je pense, à Battle Bowl aussi. Donc, je pense qu'on avait comme... C'était juste parfait. Donc, voilà. B+, et on s'en va à notre main event. Brian Pillman affronte Scott Hall. Les deux ont une très bonne chimie et ça donne un bon match de A. Ça fait... Wow! Fait qu'un bon match de A, ça doit être pas mal dans les meilleurs combats de Pillman et Scott Hall au final. Puis, au final, ben, Pillman va l'emporter avec un Air Pillman à 20 minutes 12. Hall va faire une performance, one performance of a lifetime, comme on dit. Il va être vraiment excellent. Sauf qu'au final, Pillman va le surprendre avec le Air Pillman. Et ça va être une 6e défense de titre pour le champion. Et on termine le show là-dessus. Tout un pay-per-view. J'ai goût de dire, c'était vraiment bon. Puis j'ai goût de dire Scott Hall, grosse performance. Je suis bien impressionné. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Ric Flair aussi durant le show. Puis ben tiens, Lex Luger est de retour. Fait que, une bonne performance. Scott Hall est content. Ric Flair est super content. Lex Luger est content. Fait que, oh ouais, ça regarde bien. Ça regarde bien. Ben, je m'attendais pas à un A+, pour ce show-là. Bon, Carlos Colon est parti. Point 35 pour Battle Bowl. Scott Steiner dit Quantum Tricket connecte pas avec les fans. Vinny Vegas dit Chris Benoit connecte pas avec les fans. Pardon dit que le One Two Three Kid connecte pas avec les fans. Bon. Puis Brother dit que Billy Black connecte pas avec les fans. Bon. Ben, ça connecte pas avec les fans ici. Ok. Puis point 35, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Point 35. On a eu combien pour le dernier pay-per-view? Point 37. Worldwide, on a eu point 34. Fall Brawl, point 36. Point 35, c'est bon.
En tout cas, là, ça va être Starcade. Ça va être tout un show qui va s'en venir. Mais voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va regarder un peu. Je vais juste regarder quelques trucs. Donc, pour les lutteurs qu'on pourrait ajouter à notre développement. Je vais regarder ça un peu. Je propose Damien Demento, Big Boy, qui a du bon charisme, pas un grand lutteur. Si vous vous rappelez, là, il était dans le premier main event de Raw contre les Undertaker. Pourrait être un bon ajout, à mon avis. J'avais pensé aussi à Duke de Dumpster Druzy. Je sais que c'est pas nécessairement un grand lutteur, Duke Druzy, mais c'est un gars qui est correct dans le ring. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était pas un mauvais lutteur. Fait que je me dis, peut être un ajout intéressant pour notre développement. Puis l'autre choix que je vous donne, c'est sûr que là, je vous donne pas des choix super excitants. Mais je donne 3 lutteurs que moi, j'aimerais ça, peut-être posteriorement booker. Rick Fowler, Big Boy, qui était à la WCW à la fin des années 90. Rien de exceptionnel, mais c'est juste un gros monsieur méchant. Là. Puis ça, je trouve que c'est intéressant, puis que ça, on en manque peut-être un petit peu dans notre développement. Fait que donc, je vous donne le choix entre Damien Demento, Duke Druzy ou Rick Fowler pour ajouter à notre développement pour le mois. Je vais vous montrer ensuite au PP2. Nos top lutteurs, c'est Wolfie D, Rey Mysterio, Psycho 6 qui est notre champion heavyweight, et Sabu. Lequel de ces 4 lutteurs-là vous voudriez qu'ils se joignent au main roster dès maintenant? Je vous donne le choix. Donc, Dusty, Wolfie D, Rey Mysterio, Psycho 6 ou Sabu. Votre réponse va faire qu'un de ces 4-là va joindre le main roster à partir du mois prochain. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pie Driver et je vais vous souhaiter une bonne journée. Salut tout le monde, à la prochaine.